vous allez bien, perso, moi ça va. Je suis sincèrement désolée pour le manque d'activité sur la chaîne. J'ai eu pas mal de sorties en ce moment et puis j'avais pas forcément ni la tête ni le temps de filmer, donc je m'en excuse sincèrement. Mais aujourd'hui je suis de retour pour une vidéo où je vais lire les anecdotes de Noël de mes amis. Donc si vous voulez voir la suite, c'est parti. Donc première anecdote de Emma, donc c'est une amie que je connais depuis un an et demi aujourd'hui. Et voilà. Donc elle me raconte, chaque Noël ma famille déguise mon cousin en Père Noël. Et chaque année il faisait un truc différent. Donc à partir de ce moment là tu te dis il y a un peu de créativité, ça a l'air cool tout ça. Cette année ils avaient décidé de le faire venir avec un poney. Tout se passait bien jusqu'à ce que le poney lui attrape le pantalon et que mon cousin tombe au sol. La créativité pousse à quelques petites erreurs. Le poney qui lui mange toujours le pantalon. De peur, mon cousin a glissé hors du pantalon et est parti cul nu dans le garage. Voilà, ils n'ont plus jamais repris de poney. Je précise qu'il n'était pas sur le poney mais devant. N'allez pas trop loin et n'allez pas au bout de vos idées. Restez simple, faites venir le Père Noël. Tu sais, il toque chez toi, il rentre, il donne des cadeaux, il se casse. Et voilà. Non mais faut pas aller jusqu'au bout de ses idées des fois parce que... Surtout avec les poneys parce qu'on sait tous qu'ils sont un peu têtus et farceurs. L'anecdote suivante donc, qui nous vient de Raphaël. Donc c'est un ami à moi que je connais depuis la rentrée mais il est super gentil. Donc en gros il me dit... Alors en gros quand j'étais petit on devait tout le temps se cacher dans les toilettes, PTDR, en attendant que quelqu'un déguisé en Père Noël vienne déguiser, déposer tous les cadeaux au pied du sapin. Et une année genre, on est sorti du toilette et genre j'ai couru et j'ai sauté sur le Père Noël et j'ai enlevé sa barbe qui était fausse MDR et j'étais choquée, c'était The Père Noël MDR. Ne soyez pas comme Raphaël et ayez des gentils enfants qui ne courent pas pour enlever la barbe du Père Noël, s'il vous plaît, parce que ça peut ruiner, parce que là ils avaient l'air quand même nombreux, donc ça peut ruiner de nombreuses enfances, je pense. Ensuite on va lire l'anecdote de Nolwenn. Donc Nolwenn, pour vous la présenter un peu, c'est une fille que je connais depuis la maternelle CP et aujourd'hui je suis au lycée dans sa classe et on s'est jamais perdu de vue, on s'est toujours parlé de ça. Et voilà, et Nolwenn je t'aime. Donc elle nous dit, en gros j'étais petite, j'avais 3-4 ans et j'étais chez ma mamie pour fêter Noël. Et j'ai vu le sapin de Noël décoré et tout, et j'ai pris une boule pour regarder comment elle était belle, transparente et tout. Et j'ai croqué dedans. Je sais même pas pourquoi maintenant j'ai fait ça et j'ai saigné de la bouche et tout, on a failli aller à l'hôpital mais au final on a désinfecté et tout. Ça a été, j'avais pas avalé de bout de verre donc au KLM, mais j'ai pleuré par peur MDR et pendant un moment de ma vie j'ai eu peur des boules de Noël mais maintenant ça va. Alors si maintenant ça va pour toi parfaitement pour les boules de Noël, tant mieux. Mais ne croquez pas dans les boules de Noël s'il vous plaît parce que ça se mange pas, ça fait mal et je pense pas que ça ait un très très bon goût. À moins que ce soit des sucres d'orge, mais ne croquez pas dedans non plus parce qu'on sait jamais, ça se trouve c'est du verre, c'est des fausses. On ne sait pas. Donc par précaution, ne croquez dans rien de ce qui se trouve dans un sapin de Noël s'il vous plaît. Donc l'anecdote suivante, ça nous vient de Julie. Donc Julie c'est une abonnée à moi que je connais depuis le début en fait. C'était la première qui est venue me parler, qui est venue me donner des conseils et tout par rapport à l'équitation. Et maintenant c'est même devenu une amie à moi et voilà. Donc alors... Lors d'un Noël en famille, quand j'étais petite, j'étais avec mon cousin qui avait le même âge que moi et ma cousine qui a 1 an de moins. Pour l'instant, tout va bien. On avait plusieurs idées débiles pendant cette soirée. Normal, t'es dans un repas de famille, c'est long, c'est chiant, les discussions des adultes quand t'es gosse, bref, on peut comprendre pour l'instant. Tout d'abord, on voulait faire un spectacle devant toute la famille en chantant du western. Ne chantez pas de western à Noël, s'il vous plaît. Et en dansant de la country. Et ne dansez pas de country à Noël aussi s'il vous plaît. C'était le plus gros malaise de ma vie parce que t'avais un gros blanc du début à la fin. Il y a 2 personnes qui ont applaudi. Désolée. Ensuite mon cousin et ma cousine voulaient se mettre en couple. Alors on était cousins et on avait 7-8 ans. Consanguinité.
Et pour finir la soirée en beauté avec les cadeaux, mon cousin a pété son drone, ma cousine a perdu son jouet et moi j'avais eu un réveil. C'est nul comme anecdote mais bon j'ai oublié les autres que j'avais. Toutes mes sincères condoléances pour ton Noël. Qu'on se le dise, c'était peut-être pas forcément le meilleur Noël que tu aies pu passer et je peux le comprendre parce que du western, la country, un couple de cousins, un malaise, un bide, de l'ennui parce que pour avoir eu ces idées là faut vraiment que vous soyez ennuyés. Donc je suis sincèrement désolée pour toi, mais ne chantez pas de western et ne dansez pas la country à Noël parce que comme vous pouvez le voir ça va créer des malaises, des bides et c'est pas forcément ce qu'on souhaite à Noël. Et pour finir, je vais vous raconter une anecdote à moi qui s'est passée lorsque j'avais 7-8 ans. Et c'est un Noël qui m'a toujours marqué, me demandez pas pourquoi, mais je vais vous la raconter. Tous les Noëls se passent à chaque fois chez une tante différente et cette année en fait ça se fêtait chez moi. Et donc ma mère m'avait conduit chez ma grand-mère, je sais plus, elle avait peut-être trouvé un prétexte du genre faut que j'aille chercher de l'eau ou des bails comme ça. Et du coup elle avait été me conduire chez ma grand-mère parce qu'elle savait que j'aurais voulu rester et du coup c'est pour ça qu'elle a trouvé un prétexte. Et donc je sais pas pourquoi dans ma tête, je voyais le Père Noël passer dans le chemin devant chez ma grand-mère parce que chez ma grand-mère c'est une maison, un chemin et ici il y a la prairie avec les vaches. Et dans ma tête je sais pas pourquoi je voyais le Père Noël passer avec son traîneau et les rennes et tout et je voyais même, vous savez, les éclats de cailloux qui à travers le traîneau qui seraient pas sautés ou la fumée de la poussière, enfin bref, dans ma tête je me faisais un gros film. Et j'ai passé clairement 1h30 en face de la fenêtre à guetter le chemin du début jusqu'à la fin parce que je pensais pouvoir voir le Père Noël passer et bah pas du tout en fait. Et je l'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit mamie je comprends pas, pour moi le Père Noël là il devrait passer dans le chemin, il est pas encore passé et là on va partir. Enfin je comprends pas, je l'ai pas vu cette année. Elle m'a dit bah si moi je l'ai vu et tout, il est passé dans le ciel, t'aurais dû regarder. J'étais en mode pourquoi elle m'a pas dit, enfin tu vois il y avait pas vraiment de cohérence. Mais j'ai pas prêté gaffe parce que bah, j'avais 7-8 ans et que je faisais pas attention, mais au jour d'aujourd'hui je me dis pourquoi je lui ai pas demandé de me le dire quoi. Et bref, on rentre chez moi, donc j'étais avec mes grands-parents et mon oncle. Et donc on rentre chez moi. Et là je vois tous les cadeaux au pied du sapin et ma mère qui me dit oh bah Elisa tu viens de louper le Père Noël. Et je sais pas, au fond de moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, j'avais le cœur brisé parce que j'avais pas vu le Père Noël. Et à 2 secondes près que j'étais rentrée chez moi j'aurais pu le voir tu vois. Et ouais je me sentais grave mal ce Noël là parce que je l'avais pas vu alors que... mais vraiment je suis en train d'y repenser mais pour moi c'était grave un Noël spécial parce que j'avais pas vu le Père Noël alors que les années précédentes je l'avais vu en fait. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.